Suzanne, une question qui revient souvent, c'est l'identification des arbres et surtout par leurs feuilles. Les gens font des erreurs communes et c'est pas toujours facile. Tu as quelques trucs pour moi. Ah, c'est sûr! La botanique, c'est mon fort. J'adore tellement les arbres. Donc, une petite chose simple. D'abord, on va s'approcher des feuilles. Oui. Hein? Puis, les feuilles, ils ont des teintes, ils ont des formes. Parfois, ils sont découpés comme en petites dents. Des fois aussi, ils sont découpés par foliole. On a l'impression que c'est plusieurs feuilles, mais ça n'en est qu'une seule. Alors, on a un bon exemple avec notre frêne ici. Je vais simplement baisser la branche un petit peu pour que les gens puissent bien voir. Il y en a des belles ici, là. Donc, alors, tu vois ici, Martin, ce qui nous permet de comprendre que ceci, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feuilles, mais bien une seule feuille découpée en 7 folioles. Donc, le pétiole ici, puis on voit même au bourgeon ici sur la base, ici comme ça. On voit très bien la prise. Oui, exactement. Donc ça, c'est une feuille à 7 folioles. Alors, on regarde, tu vois, il y en a encore une autre ici, une autre ici à la base comme ça. Et si on observe la position sur la branche de chacune de ces feuilles-là, on va voir qu'ici, ils sont opposés. Oui, ils sont opposés sur la branche sur la branche de chaque côté. Ça nous permet bien d'identifier les arbres grâce à leur position sur la branche. Et si la feuille est découpée en plusieurs folioles, c'est intéressant. On peut vérifier aussi la teinte sur le dessus, la teinte sur le dessous. Parfois aussi, le nombre de nervures qu'il y a dans la feuille peut être un bon indicateur. OK? Et le contour du limbe de la feuille nous permet de savoir si la feuille est dentée ou si elle est complètement entière. Donc, juste au toucher, ça nous permet de savoir... Assez facilement, assez rapidement. Le charme de Caroline en est un bel exemple. Oui, en est un bel exemple. Effectivement. Un autre exemple d'observation de feuilles de très près, c'est par exemple chêne rouge, chêne des marais. Donc, le pelustris, le chêne des marais, est reconnaissable par la pubescence qui est présente ou non sur l'une ou l'autre des espèces en dessous. Donc, il faut vraiment s'approcher. Le petit côté duveteux. Il faut vraiment s'approcher et observer tous ces éléments-là de la feuille pour être bien sûr qu'on est en présence de l'espèce qu'on pense être. Et la petite loupe, toujours de mise, à apporter avec nous. On va se diriger vers une autre espèce. Oui, je te suis. Pour aller dans le même ordre d'idées. Donc, on va se diriger vers une espèce qu'on appelle le vinaigrier. Alors, c'est vraiment quelque chose de très, très beau comme arbre, comme arbuste. Donc, tu vois ici, c'est le même principe que tout à l'heure. Alors, ceci, c'est toute la feuille. Il y a différents folioles de chaque côté ici, comme ça. Donc, tout le long du pétiole, on a différents folioles qui sont opposés comme ça ici. Et ça nous permet d'identifier rapidement la plante. Et aussi, si tu passes ton doigt juste sur le bord ici du pétiole, tu vas voir s'il y a c'est pubescent. C'est pubescent. Un petit duvet très, très fin qui nous permet de bien identifier le sumac vinaigrier comme arbre, comme ça. Donc, pour les gens, ceci, ce n'est pas plusieurs feuilles, mais une seule feuille divisée en plusieurs folioles. On pourrait s'amuser à les compter pour savoir il y en a combien après le sumac vinaigrier. Mais c'est vraiment très important de bien intégrer cette notion-là pour arriver à bien identifier les arbres. On va se diriger vers une autre espèce. Oui. Donc, on va voir quelque chose un peu différent. On va s'en aller du côté d'un arbre fruitier. Le cerisier qui est là. Bien, tu vois, je t'arrête 2 petites secondes. Oui. Une chose qui m'intéresse aussi souvent dans l'identification des arbres, avant même de s'approcher, de toucher à la feuille, tu vois, là, on passe d'un vinaigrier à un cerisier bien développé dans le port qui lui est propre. Oui. Alors, quand on regarde un vinaigrier de loin, il nous donne un petit peu l'allure presque tropicale d'un palmier. Oui. Bon, regardez un orme d'Amérique, le grand parapluie, le port de loin va nous donner souvent une première idée, puis on s'approche pour venir confirmer. Alors là, on est devant un cerisier. J'ai d'autres indices ces temps-ci. Hein? Les fruits aidants, bien sûr, mais une caractéristique intéressante. Alors ici, ce n'est pas plusieurs folioles, mais bien une feuille avec son pétiole rattaché sur le rameau, sur la branche. Et si on passe nos doigts sur le bord, fait l'expérience, c'est vraiment en dents de scie. Alors la feuille, elle est dentée, mais très prononcée, c'est presque échancré. Donc, c'est une feuille qui a une texture assez luisante. Donc, au toucher, on peut confirmer que c'est une texture luisante. À l'endos, on voit que la feuille, elle est beaucoup plus pâle. Oui. Et on peut observer aussi facilement
les nervures qu'il y a à l'intérieur de chaque côté ici de la feuille. Donc, toutes ces caractéristiques-là nous permettent de comprendre aussi la forme de la feuille. Donc, si on regarde la forme de la feuille, c'est pas un rond parfait, hein, c'est plutôt comme elliptique. Oui. Donc, on dit que la feuille elle est elliptique. Ça nous permet aussi d'identifier le type de cerisier avec lequel on est en présence. Et le fruit aussi nous aide à reconnaître l'arbre. Donc, ça, c'est une des caractéristiques avec les feuilles. Naturellement que, mis à part le port de l'arbre, on peut aussi observer quelque chose de particulier. C'est tous les petits radicelles qu'on a sur les branches, donc comme les petites taches, les petites lignes blanches. Puis toi, tu m'as apporté un élément très intéressant pour les arbres fruitiers. Souvent, lorsqu'on veut savoir si on est en face d'un fruitier alors qu'il ne porte pas ses fruits, vraiment, à la base de la feuille, là, on va retrouver 2 petits grains. Moi, j'ai toujours appris ça comme étant des glandes. C'est probablement pas le bon terme du tout. Mais tous les fruitiers ont de très, très, très petits ou souvent beaucoup plus proéminents. Ces deux petites graines-là juste à l'entrée, juste à la base de la feuille. C'est des protubérances qui se trouvent à la base de la feuille. Donc, il nous permet d'identifier que ce soit un pommier, et peu importe, ou un cerisier. Donc, ça nous aide. On sait que c'est un fruitier. Oui, exactement, même si les fruits ne sont pas en présence. Donc, on va terminer avec une dernière espèce, encore là pour comprendre que les feuilles sont divisées, mais pas tous de la même façon. Donc, on va aller voir notre érable giguère. Oui, puis celui-là, il est particulier. On peut encore plus s'imaginer la feuille d'érable, une fois découpée, ressemblerait à quoi? Et c'est vraiment une feuille d'érable découpée quand tu prends, surtout ceux qui sont trilobés comme ça, là. Donc, la feuille, on voit bien, c'est comme en 3 parties. Donc, on appelle ça vraiment une feuille trilobée. Ça fait presque un triangle, mais en 3 parties ici. Donc, les feuilles ne sont pas tous identiques sur l'arbre. Celle-ci est très caractéristique, mais la plupart du temps, ce qu'on observe, c'est cette façon ici. Donc, on voit vraiment que la feuille, elle est découpée. Il y a vraiment des... Comme un érable imparfait, là. Oui, c'est ça. On pourrait dire ça comme ça. C'est tous des brouillons de feuilles d'érable. Donc, quand même, tout ceci, c'est la feuille. Oui. Donc, plusieurs folioles qui nous permettent d'identifier ce type d'érable-là. On est encore opposé ici, oui, évidemment. Exactement. Donc, ça veut dire que de chaque côté, si on regarde la façon dont est placée toute la branche, donc on voit que c'est opposé à la jonction ici de la branche. Oui. Donc, ça, c'est une autre identification. Parfois, ça va être alterne. Donc, on peut avoir une foliole ou une feuille qui démarre et qui s'en va de côté alterne, et ça fait tout le long de la tige comme ça. Donc, c'est une autre caractéristique qu'on peut observer. Donc, c'est vraiment fascinant parce que c'est des choses très simples, pas compliquées, qui font appel à notre visuel, au côté tactile, même des fois l'odeur. Oui, aussi. Oui. La présence de jaune, par exemple. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment tout un monde que le monde des arbres. Puis, il y a vraiment beaucoup de livres qui se font, même des applications sur les arbres. Alors, les gens peuvent en savoir davantage sur nos grands compagnons. Oui, il y a beaucoup de littérature. Puis moi, je t'amènerais peut-être, en terminant, un petit truc qui peut être super intéressant. Souvent, quand on attache une activité à un savoir, on le retient beaucoup plus facilement. Et les enfants adorent faire du bricolage. Aller dans le bois à l'automne avec papa, maman, ramasser des feuilles, acheter un bloc de paraffine pour glacer les feuilles et les garder dans un herbier, faire identifier les arbres aux enfants. On fait un bricolage, on a une sortie en forêt et on les introduit à ce domaine-là. Puis généralement, lorsqu'ils ont collé leurs feuilles de chêne, là, par la suite, là, bon, il y a plein de chênes, il y a plein d'espèces de chênes, mais au moins, ils vont pouvoir reconnaître rapidement. « Regarde, papa, c'est un chêne. » Vous allez voir la fierté dans leurs yeux quand ils vont les reconnaître. C'est avec ces activités-là qu'on les amène vers la forêt, qu'on les amène vers ces connaissances-là. Suzanne, je te remercie encore une fois. Ça fait grand plaisir. Merci.